Salut, c'est Hervé d'Igirox. C'est à toi, le manager qui recrute, que je parle ce matin. Je voudrais attirer ton attention sur un point qui est simplissime, mais oublié dans la quasi-totalité des annonces de recrutement. Si tu as déjà écrit une annonce de recrutement, tu as décrit une mission, tu as décrit le profil de la personne que tu recherches, etc. Mais est-ce que tu sais que cette manière de rédiger une annonce ne te ramène pas forcément des champions, pas forcément des talents? Pourquoi? Parce que il manque des objectifs. En fait, si tu as affaire à un compétiteur, si tu as affaire à quelqu'un qui a envie de relever un défi professionnel et d'être impliqué, d'avoir un engagement fort dans son job, il faut que dès que tu démarres la conversation avec cette personne, tu puisses poser un décor qui soit propre à le stimuler. Alors, comment poser un brief qui soit stimulant? Tu connais déjà la réponse. C'est un brief qui repose sur des objectifs. C'est-à-dire que dans ton annonce de recrutement, on va trouver des objectifs. Et quand je discute, quand je prends un brief avec les ressources humaines ou avec le manager qui recrute, c'est encore mieux. Eh bien, on a toujours une discussion qui fait des étincelles parce que je pose la question, est-ce que tu sais au bout d'un mois ou au bout de 3 mois, quelles vont être les clés de décision pour dire, j'ai réussi mon recrutement. J'ai réussi mon recrutement, ça veut dire que les objectifs ont été atteints. Ça veut dire que il faut que tu te poses la question à laquelle tu as déjà la réponse. C'est quels sont les KPI de mon métier. Par exemple, je suis directeur marketing. Ce qui caractérise ma fidélisation, ou mon acquisition, ou mon revenu, ou mon panier moyen, voilà, les KPI de ton métier spécifique, c'est-à-dire le KPI d'un cordonnier n'est pas celui d'un maroquinier, tu vois un peu la différence. Quels sont mes KPI? Et en parlant avec la personne que je vais recruter, au bout d'un mois, au bout de 3 mois, même au bout de 6 mois, si c'est une position plus élevée dans la hiérarchie, sur quelle base je vais m'appuyer pour dire « Ah, formidable, on a relevé le défi tous les deux ». Alors, c'est une discussion qui est très intéressante parce que très souvent, avec le manager, c'est « Ah oui, mais je fais du qualitatif. Ah oui, mais on est sur un métier où il est difficile d'évaluer ça. » Ah ouais, mais tu vas quand même devoir justifier, ne serait-ce qu'à toi-même, si ta mission elle est atteinte. Si tu recrutes, il y a une raison. C'est une raison pour gagner de l'argent, c'est une raison pour gagner de la notoriété, c'est une raison pour gagner de la satisfaction. Voilà. Donc cet axe de KPI ou d'OKR, c'est le truc plus mode, mais en tout cas de t'aligner sur des objectifs est super intéressant à poser dès les premières minutes du recrutement, c'est-à-dire au moment où tu es devant une feuille blanche et où tu te dis pourquoi je le recrute, quel résultat je veux atteindre. Et je vais même ajouter que si dans tes résultats, tu veux un bon camarade, un bon team player, quelqu'un pour avoir des qualités relationnelles importantes, même ça peut se mesurer. Je résume. Tu recrutes, tu fais un descriptif de poste, tu décris le candidat idéal. Il manque en général un truc qu'on ajoute toujours, nous, chez Digirox, dans nos prises de brief, qui sont les résultats attendus. Les résultats attendus, 2, 3, 4 objectifs à atteindre, qui font qu'au bout d'un mois ou au bout de 3 mois, tu sais si le recrutement est réussi. T'as capté le truc? C'est assez facile en fait. Mais il faut s'imbiber. Tu vas y arriver. À bientôt, toi, manager qui recrute. Abonnez-vous à Hervé Recrute, c'est juste en dessous là.